Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. C'est avec une profonde émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui. J'aurais tellement souhaité être parmi vous pour vivre en personne ce moment exceptionnel. Mais les circonstances m'obligent à vous rejoindre par vidéo. Heureusement, la technologie nous permet malgré tout de partager ce beau moment. Sachez toutefois que malgré la distance, mon cœur est pleinement avec chacun des jeunes, leurs enseignants, les membres du jury, nos partenaires, nos bénévoles et tous ceux qui ont cru que cette première édition méritait d'exister. Il y a quelques mois, lorsque nous avons lancé ce concours, plusieurs nous ont demandé « Est-ce que les jeunes écrivent encore ?» Ce soir, vous nous avez apporté la plus belle des réponses. Oui, les jeunes écrivent, réfléchissent, rêvent et aiment encore profondément leur pays. Il suffisait tout simplement de leur donner une occasion de le montrer. Je félicite chaleureusement tous les participants, particulièrement nos 10 finalistes et nos 3 lauréats. Vous avez démontré que le talent, la créativité et la profondeur de réflexion habitent toujours notre jeunesse. Recevez cette distinction avec fierté et humilité. C'est un point de départ, le début d'un parcours, mais pas son aboutissement. Je veux également saluer les parents et les enseignants. Merci d'avoir encouragé ces jeunes. Merci d'avoir cru en eux. Car on oublie souvent qu'un enfant qui réussit est presque toujours entouré d'adultes qui ont choisi de croire en lui. Je remercie sincèrement nos partenaires, commanditaires, membres du jury, bénévoles, artistes, animateurs, représentants de la presse, ainsi que toute l'équipe de la Fondation. Grâce à vous, cette première édition est devenue une réalité. Par votre généreuse contribution, vous démontrez que le combitisme est bien vivant. Plus qu'une belle idée, il est une manière d'agir, de partager et de construire ensemble. Je salue avec une profonde reconnaissance nos invités d'honneur. Michel Soukar, Stéphanie Sophie Louis et la jeune Stessa Bigor. Par leur parcours et leur engagement, ils rappellent à notre jeunesse que les livres, les idées et la transmission peuvent transformer une société. Qu'une vie peut laisser une empreinte durable lorsqu'elle est guidée par le service, l'intégrité et le désir de contribuer au bien commun. Merci, Michel, Stéphanie, Stessa. Merci d'être à nos côtés pour cette première édition. Votre présence donne encore plus de sens à cette célébration. Au nom de la Fondation Odette Roy-Fonbrun, je vous remercie chaleureusement d'inspirer les générations qui vous regardent. Et maintenant, permettez-moi de parler directement à tous les jeunes présents dans cette salle. Lisez, écrivez, soyez curieux, travaillez avec honnêteté, respectez les autres, respectez votre pays et surtout, n'abandonnez jamais vos rêves. Car l'avenir d'Haïti ne sera pas construit par quelques personnes extraordinaires. Il sera construit par des milliers de jeunes ordinaires
qui décideront chaque matin de faire des choses de façon extraordinaire. Ma mère, au Détroit Fonbrun, répétait souvent que l'éducation ne consiste pas seulement à transmettre des connaissances, mais à former le caractère. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu qu'elle avait raison. Nous avons certes besoin de jeunes compétents, mais nous avons surtout besoin de jeunes honnêtes, responsables, solidaires, respectueux, capables de travailler ensemble. Ce soir, nous ne célébrons pas seulement les jeunes qui ont déjà réussi. Nous choisissons aussi d'investir dans ceux qui réussiront demain. C'est tout le sens du programme de parrainage d'excellence scolaire que la Fondation est heureuse de lancer aujourd'hui dans sa 5e édition. Je vous invite à le découvrir, à y prendre part, à soutenir l'initiative, car chaque bourse accordée représente bien plus qu'une aide financière. Elle est un acte de confiance envers un jeune, un investissement dans son potentiel et un pari sur l'avenir d'Haïti. En aidant un jeune à poursuivre ses études, nous ne changeons pas seulement une vie, nous changeons une famille, nous changeons une communauté et peu à peu, nous changeons un pays. Je terminerai par une conviction qui m'habite depuis longtemps. On dit souvent que Haïti manque de ressources. Je ne le crois pas. Notre plus grande richesse n'est ni dans notre sol, ni dans nos montagnes. Elle est présente dans cette salle. Notre plus grande richesse, ce sont nos jeunes, leur intelligence, leur créativité, leur courage et leur capacité de rêver d'un pays meilleur. Notre responsabilité à nous, les adultes, est de leur ouvrir des portes plutôt que de leur rappeler les obstacles. Car l'avenir d'Haïti ne s'écrira pas grâce à quelques héros. Il s'écrira lorsque chacun de nous acceptera de devenir l'auteur de sa propre contribution au bien commun. Chaque génération écrit une page de l'histoire de son pays. À nous de faire en sorte que la nôtre soit une page de courage, d'intégrité, de solidarité et d'espérance. C'est ainsi, pas à pas, que se construit une nation. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une magnifique soirée. Merci.